Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au Media Lab sur le plateau du Media Lab de l'Université catholique de Lille. Et dans le cadre d'une série de reportages, nous avons décidé de mettre à l'honneur nos enseignants-chercheurs qui travaillent au sein de l'université. Et aujourd'hui, je reçois Véronique Flambard. Bonjour Véronique. Vous êtes docteur en économie, vous êtes enseignant-chercheur et professeur des universités catholiques, responsable d'un master qui s'intitule International Management au sein de la faculté de gestion, économie et sciences de l'université. Et aujourd'hui, on va parler justement de cette dimension recherche dans vos activités. En l'enseignement, on voit à peu près de quoi il s'agit, mais plutôt cette activité de recherche spécifique. Alors, ma première question, c'est quel est votre parcours, Véronique? Comment êtes-vous devenu enseignant-chercheur, puis professeur d'université? Alors en fait, de manière un peu classique, j'ai commencé par le cursus universitaire. C'est vrai que quand j'ai commencé mes études en économie, je ne savais pas je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et progressivement, en fait, initialement, je pensais à peut-être travailler dans les études économiques comme consultant. Et puis progressivement, en fait, en apprenant à côtoyer et en comprenant un peu plus ce que faisaient nos profs d'économie, finalement, ça m'a donné envie d'être enseignant-chercheur. Et donc, finalement, le déclic a été le mémoire de fin d'études. Et là, j'ai décidé d'aller finalement faire mes études au Canada. Donc, j'ai réalisé mon PhD à l'UQAM et puis ensuite un postdoc aux États-Unis. Et voilà, c'était parti. Ça m'a donné envie de faire ce métier finalement. Et donc vous êtes parti vers une thèse pour après obtenir un doctorat. Okay. Voilà, exactement. Donc un doctorat en économie pour pouvoir devenir enseignant-chercheur. Alors aujourd'hui, sur quoi portent vos travaux de recherche précisément? Parce que l'économie, c'est quand même un sujet assez vaste. Quelles sont vos spécialités? Alors en fait, je suis microéconomiste. Microéconomiste, ça veut dire que je m'intéresse au comportement soit des ménages ou des entreprises. Donc en ce qui me concerne plutôt des ménages. Et je suis aussi une économiste appliquée. Et donc finalement, j'essaie de comprendre finalement à travers aussi les bases de données qu'on peut avoir, quels sont les choix des ménages. Alors, en termes d'application, ça a plutôt été sur les choix résidentiels, donc tout ce qui concerne le logement et tout ce qui est rattaché, tout ce qui est les choix où on habite, à quelle distance de son emploi, le confort thermique et son comportement en matière, on va dire, environnementale. Donc tous ces choix, et à chaque fois avec la question finalement, qu'est-ce que ça a comme implication pour les politiques publiques? Est-ce que les politiques publiques sont efficaces étant donné les réactions des agents aux lois en place et les besoins finalement des agents? Et voilà, donc je pourrais résumer en disant que c'est l'analyse des comportements et l'efficacité des politiques publiques. Donc vous l'avez dit vous-même, cette dimension pragmatique, une recherche qui sert à quelque chose, dont l'utilité est prouvée. Ça, c'est important pour vous, effectivement, que vos travaux, après, se traduisent par des concrétisations, si je puis dire, ou des choix politiques, en l'espèce là. D'accord. Mais alors, du coup, votre métier vous oblige à être en lien avec plusieurs types d'acteurs. Il y a votre panel de personnes que vous étudiez, et puis après, effectivement, les acteurs publics qui sont concernés par vos résultats. Oui, alors en fait, on a plusieurs façons de travailler. Donc là, ça amène à regarder un petit peu... alors on peut travailler soit en expérimentation. Donc finalement, on regarde... Alors soit on crée des expériences sur le terrain, soit des expériences en laboratoire pour voir comment les gens vont réagir dans des situations données. Ou alors on utilise des bases de données. Typiquement, par exemple, des bases de données de l'INSEE, où à travers finalement les dépenses, les coûts, les prix, les changements sur les marchés, on arrive à finalement déduire un certain nombre de comportements. Donc voilà, selon les projets, j'ai été amenée à utiliser l'une ou l'autre méthode. D'accord. Pour terminer, Véronique, une dernière question que je pose à chacun de vos confrères ou consoeurs. Qu'est-ce que vous préférez dans votre job, dans votre métier? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Alors je pense que c'est la variété. C'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir finalement être au contact des étudiants, à la fois en tant qu'enseignant, donc échanger sur un sujet donné. On a la chance de pouvoir les accompagner et de les voir évoluer, justement en tant que responsable de formation. Et en ce qui concerne la recherche, on a l'occasion finalement de mieux comprendre des phénomènes, d'essayer en fait de questionner et de regarder
demandé, enfin modestement à une petite échelle, de pouvoir finalement essayer d'apporter des préconisations. C'est vrai que c'est très abstrait, surtout en sciences sociales. C'est vrai qu'on se demande toujours c'est quoi la recherche, parce que donc, on par exemple des laboratoires, on imagine des choses un peu plus... Voilà, autant on imagine bien, je pense, les biologistes, par exemple, avec leurs éprouvettes, autant pour les sciences sociales, voilà, quand on parle de faire des expériences ou de confronter des personnes à des choix pour voir comment, finalement, quel bien ils vont... Enfin, je ne sais pas si, par exemple, on vous donne telle subvention, de combien ça va vous inciter, finalement, à changer votre consommation. Ça, c'est très abstrait, finalement, pour les gens. Mais alors, peut-être pour illustrer un petit peu, sur un projet sur lequel je travaille actuellement, une des idées, c'est à travers finalement les bases de données qu'on peut obtenir, qui sont assez variées, avec toutes les caractéristiques des ménages, les caractéristiques des logements, les dépenses, les structures de la famille finalement, c'est-à-dire le nombre d'enfants, l'âge, etc. On essaie de caractériser les situations, par exemple, de précarité, pour essayer de comprendre si c'est une précarité qui est liée finalement à un manque de ressources, donc ce qu'on appelle une pauvreté monétaire. Est-ce que c'est lié à des caractéristiques qui sont liées au logement, c'est-à-dire finalement un logement qui serait inadapté, par exemple la famille n'a pas réussi à trouver un logement de la bonne taille, ou dans un quartier qui était, on va dire, accessible, ou n'a pas pu bénéficier d'un logement social, ou n'a pas recours à certaines aides auxquelles ils peuvent avoir besoin. Donc ça peut être par exemple une dépense excessive en logement ou un logement pas adapté. Ou alors ça peut être lié aussi, par exemple, au fait que le logement peut être une passoire thermique, difficilement chauffable. Et donc ça permet, en identifiant et en faisant des typologies de ménages, parce qu'évidemment on peut avoir plusieurs types de pauvreté et plusieurs types de situations, donc en réalisant des typologies, on peut finalement faire des préconisations de politique en regardant est-ce que finalement les politiques sont bien ciblées sur les ménages, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire pour améliorer finalement l'aide qu'on peut apporter à ces ménages-là. Oui, parce que vous arrivez avec des données objectives, en fait. C'est ça, avec des statistiques. Des statistiques et des choses très objectives. Oui. Voilà, on peut réussir finalement à caractériser. On comprend qu'il y a du coup dans votre métier, même s'il y a un intitulé enseignant, chercheur, professeur, dans le fond il y a quand même plusieurs activités, il y a plusieurs métiers en un, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui peut-être est difficile à concilier ou à articuler. En tout cas, on ne s'ennuie pas quand on est enseignant-chercheur, manifestement. Non, ça peut être difficile à articuler, mais c'est vrai que c'est passionnant, en fait. Merci de nous avoir transmis cette passion, Véronique. Merci, à bientôt. Et à bientôt à vous également sur les ondes du Media Lab. Bonne journée.